Depuis l'accession de Ibrahim Traoré en tête la junte militaire qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, les informations sur lui sont un sujet d'intérêt et de curiosité du public. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un tour dans la vie du jeune président. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ibrahim Traoré naît en 1988 à Bodokoui, un village situé dans la partie ouest du Burkina Faso, fréquente le lycée mixte d'Aka-Ville de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays où il obtient le baccalauréat en 2006. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation militaire à l'Académie militaire Georges Namouano, une école de formation d'officiers basée à Pau où il sort mix-major de sa promotion. Le jeune soldat va rapidement gravir les échelons militaires. En 2012 il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. Il a participé à plusieurs opérations de contre-insurrection contre les militants en islamistes, et des insurgés ethniques. Il a été félicité pour avoir fait preuve de bravoure lors de ses rencontres par ses supérieurs. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État renversant Rochma Christian Kaboré, et qui a conduit le lieutenant Paul-Henri Sandaga-Gomiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kayaa. Cependant, en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre de la même année. Ce coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle de Gasquindé au nord du Burkina Faso, où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade de terroristes. Selon le bilan officiel, on dénombre 11 militaires tués et plusieurs civils portés disparus. D'autres sources évoquent une centaine de civils tués. Paul-Henri Sandaga-Gomiba démissionne finalement le 2 octobre 2022 et s'exile au Togo. Assurant expédier les affaires courantes, Ibrahim Traoré annonce la désignation d'un président de la transition, civil ou militaire, par les assises le 14 octobre 2022. Ses partisans organisent les manifestations appuyant sa nomination à la tête de l'État. Ce qui conduit à sa désignation à la tête de la transition en sa qualité de président du MPSR. Il est investi à l'âge de 25 ans, le 21 octobre 2022, président de la transition par le service constitutionnel. Immédiatement après le coup d'État, un sentiment anti-français et occidentaux ont été exprimés par de nombreux partisans du coup d'État. D'autres ont exprimé des opinions pro-russes. La CEDEAO, une organisation d'États d'Afrique de l'Ouest, a condamné le coup d'État, mais a pris peu de mesures contre le nouveau gouvernement. Parlant de sa vie conjugale, il a gardé un profil relativement bas. Il n'a révélé le nom de sa femme ou du moins sa photo dans aucun média. Ce qui fait des informations sur sa femme est un sujet d'intérêt et de curiosité du public. En tant que président, la femme d'Ibrahim, ses enfants et les plus proches sont tenus à l'écart du public. C'était ça le parcours du jeune président Ibrahim Traoré.